Il s'agit d'un des derniers vestiges de la féodalité, rappelant l'histoire fluviale et royale de l'Anjou. Dans ce qui reste du château des Pontsey, est présent ici un musée qui mérite le détour. C'est un ouvrage d'abord construit en bois, puis en pierre, pour résister face aux Normands. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de reportage. Je suis très heureux de vous retrouver ici au Pontsey, où l'on va visiter aujourd'hui un musée pour le moins insolite. Le musée de la coiffe, les coiffes qui étaient autrefois portées par les Françaises. Plusieurs centaines de modèles de coiffes y sont exposés. C'est étonnant. Venez en visite avec moi, c'est parti. C'est véritablement au lendemain de la Révolution que la mode des coiffes se développe en France. Un musée riche d'un travail de reconstitution s'étalant sur 4 décennies et qui fait sens dans la commune car c'était ici que la coiffe était la plus portée du département. Mais pas que. Elle avait été constituée d'une manière de la forme des bateaux des mariniers de la Loire. Et c'était la plus belle coiffe du département, parce que les dentelles d'abord venaient de Malines en Belgique, et le fond était en cul de poule qui avait la forme des bateaux des mariniers de la Loire. Toutefois, ne vous y trompez pas. À chaque localité, sa propre coiffe, avec des motifs pouvant évoluer entre l'Anjou et le Choletais par exemple. Ça signifie la richesse un petit peu familiale des gens de la campagne. Plus vous étiez riche, plus vous aviez une belle coiffe. Ce qui permettait aux dames d'aller toutes à la messe pour montrer la richesse familiale. Une richesse synonyme de distinction de la vie à la mort et qui inclut toutes les étapes de la vie. On a plus de 300 coiffes du département, parce qu'il y avait les coiffes de mariage, de fête, de cérémonie, et puis de deuil, du matin, les bonnets de nuit, et puis les bonnets de travail. Un savoir-faire d'antan, fruit d'un travail local et artisanal grâce au concours des brodeuses à domicile. Pendant le tournage de l'émission, toujours en bonne foulée, nous en profitons pour découvrir les secrets autour du donjon de la forteresse des Pontsey. C'est là, pendant la Terreur, pendant la Révolution française, qu'on y enfermait les Vendéens. Et puis tout au long du XXe siècle, le site a aussi servi de prison des femmes ici en Anjou. Lieu de passage pour quelques figures du royaume de France, à l'instar d'Henri IV, de 1851 à 1959, le site était occupé par la gendarmerie afin d'y accueillir une prison réservée aux femmes. L'ancienne cellule, encore intacte, accueille aujourd'hui différents santons à l'effigie de nos régions. Ce musée, abrité au sein du donjon du château des Pontsey, c'est aussi une charpente du Moyen-Âge tout à fait insolite et incroyable, vous le voyez sur ces images. Et la chance aussi qu'on a dans ce musée, c'est qu'on s'aperçoit à quel point les coiffes sont portées même, encore aujourd'hui, jusqu'à l'autre bout du monde. Encore de nos jours, dans certaines parties du monde, la coiffe reste une tenue traditionnelle à l'occasion d'événements cultuels. Je voulais qu'on puisse voir aussi des coiffes des pays étrangers, et il y a un tel tourisme actuellement qui vient de tous les pays du monde et qui puisse remarquer, tiens, il y a une coiffe de chez nous, c'est très intéressant. Ça a été le cas d'ailleurs pour la Yougoslavie, où une guide me dise, chez nous, on trouve plus de ces coiffes. Donc c'est une richesse supplémentaire pour le musée de savoir qu'il y a des coiffes de tous les pays du monde. Derrière toutes ces collections, c'est bien évidemment des visages, tous évocateurs de familles d'Anjou bien différentes et soigneusement retrouvés par Jackie Pinault. Mais comment au fait ? Ma tactique, je vais vous dire mes secrets, ma tactique c'était d'aller dans les villages, j'allais trouver le curé du village, il y en avait un dans toutes les communes à l'époque, dans les années 66-67, je lui demandais s'il ne connaissait pas des personnes âgées ou qui avaient porté la coiffe, et puis il me donnait des adresses. Ouvert tous les jours sauf le lundi en juillet et en août et durant le week-end le restant de l'année, immanquablement, vous serez captivé et avide de découvrir ce patrimoine local qui rejoint la grande histoire. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de reportage dédiée au musée des coiffes et des traditions, ici donc au Pontsey. J'espère que vous avez appris plein de choses et je souhaiterais remercier tout particulièrement l'équipe du musée pour leur accueil et mention spéciale à Jackie Pinault, le conservateur
du musée. L'ensemble de mes émissions de reportage ainsi que mes flash infos sont à voir ou à revoir sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à voir tout cela. C'était Tommy, j'ai été très heureux de vous retrouver pour cette émission de reportage. On va se quitter avec, si puis-je dire, les meilleures images de l'émission. Je vous dis à bientôt. Au revoir.